La fille là sort du taxi. Je ne crois pas à mes yeux. C'est-à-dire qu'elle est assise comme ça là. Non, mais quelle humiliation. Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle story time. Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous demander de bien vouloir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, qu'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, c'est toujours Technouche avec 3 H. H. Bref, ce titre peut vous sembler familier parce que j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais un de mes pires rencarts, mais ça c'était aux Philippines, avec une chinoise. Mais on sort de ce contexte-là parce que ce rencard que je viens d'avoir, ça c'est avec une Ivoirienne, c'est-à-dire que ma propre soeur. En plus, l'autre rencard, c'était moi qui avais un peu, on va dire, humilié la fille, ou bien genre, voilà, c'était moi qui étais le boss, en fait, le super-héros dans la vidéo. Mais cette fois-ci-là, vraiment, mais c'est vraiment... Et elle m'a humilié, hein. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Un matin, je me réveille, j'ouvre mon Instagram et qu'est-ce que je constate? Beaucoup de notifications provenant de la même personne. C'est ce qu'on appelle la technique du démarquage que j'avais dévoilé ici dans l'une de mes vidéos. Je vous avais dit, lorsque vous voulez draguer une personne, vous pouvez lui envoyer simplement un message. Et si la personne ne répond pas, ce que vous allez faire pour pouvoir vous démarquer des autres, vous allez liker plusieurs de ses posts. C'est-à-dire que si la personne a 100 posts, vous pouvez sélectionner au minimum 10 posts et les liker d'affilée. C'est-à-dire liker. Que c'est comme ça, lorsque la personne ouvre son Instagram ou bien ouvre son Facebook, etc., la personne voit plusieurs notifications, mais avec la photo de profil de la même personne, c'est-à-dire que ton nom est mentionné plusieurs fois. Et donc l'homme étant curieux par nature, il va cliquer sur le nom pour aller sur ton profil pour aller voir. Et si tu as une bombe, c'est fini, il tombe dedans. Donc ça c'est la technique de démarquage que je vous avais appris ici pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui ne me suivent pas. Je vous ai toujours dit, j'ai ma playlist de Storytime. Cliquez, allez-y regarder les vidéos de temps à autre pour faire passer le temps et vous allez mieux vous sentir dans votre peau lorsque vous êtes en train de regarder une de mes vidéos. Enfin bref, la fille a utilisé cette technique là pour m'avoir. Donc moi je me réveille, je vois beaucoup de notifications de la même fille et tout. Je clique sur son profil, je vais voir ses photos. En tout cas, la fille, elle est super belle. C'est-à-dire que, en tout cas, elle prend toujours des photos, soit dans les restaurants, soit dans les lounges. Mais elle est belle en fait. Vous voyez, elle fait des petites vidéos de 3 secondes, 4 secondes et tout. Mais il y a un hic. Le problème avec moi, c'est que peu importe ta beauté, si tu n'as pas fesses, c'est mort. Parce que je l'ai toujours dit, n'oubliez jamais le proverbe et la règle d'or. Une fille qui n'a pas de fesses est comme un frère pour moi. C'est-à-dire que rien ne peut se passer entre moi. C'est comme c'est mon frère en fait, c'est mon ami garçon. Donc en parcourant ces photos, je cherchais une photo où on voit au moins son popotin là, comme ça au moins ça allait m'activer, vous voyez. Parce que la connexion n'était pas trop ça, la connexion était un peu lente et tout. Donc je m'en vais sur son profil, je regarde. Et en passant, vous savez souvent, vous avez une connexion internet qui est rapide. Et puis vous partez sur le profil de certaines filles. Et ça met du temps à charger, comme si votre connexion était devenue subitement lente. Ne vous inquiétez pas les gars, ce n'est pas de votre faute. C'est fond d'éteint. Les filles, si les réseaux sociaux là, elles mettent rempli de fond d'éteint comme ça ralentit la connexion internet des gens comme ça. Et faut pas l'enquitter ici. Ah, y a quoi? Okay. Bref, j'ai pris mon temps pour parcourir ses photos, ses vidéos et tout. Bon, elle est belle, je peux pas dire le contraire. Elle est mignonne, mon genre et tout, mais bon. Et puis, il arrive un moment où je découvre qu'elle avait fait plusieurs slides de photos et vidéos comme ça. Vous voyez? Et donc quand je clique comme ça, je navigue vers la gauche, je vois une vidéo où elle était arrêtée et elle a fait genre une vidéo face à un miroir où elle fait sortir sa langue. Genre, souvent les filles là font des poses comme ça, hein. Elles font des poses comme ça. Et puis, là, quand j'ai sorti d'une manière, c'est pour que tu vois ses fesses, c'est pas pour te concentrer si ça langue. Parce que si c'est sa langue, tu es concentré là, c'est que frère, toi, tu n'es pas concentré. Donc, étant donné que maintenant j'avais la preuve palpable que la fille était curieuse, qu'elle était dotée d'un popotin vraiment proche du commun, la connexion maintenant entre elle et moi a été activée. Je clique donc sur la partie message et je me rends compte qu'elle m'avait envoyé des messages dont je n'avais pas répondu en fait. Il y avait des messages que j'avais laissés en vue comme ça et tout. Donc, il est temps maintenant pour moi de répondre. Vu que elle correspond à tous les critères de définition de la femme idéale. Donc je lui envoie un message. Ça lui a dit quoi? C'est maintenant, je viens de voir ton message, ça va? Oui, ça va. Et on commence à causer. Et moi, étant donné que la fille avait tout, je voulais sortir le grand jeu. Vu que je ne suis pas en couple, il fallait que je sorte le grand jeu. Vu que je me disais que peut-être que c'est la femme de ma vie qu'elle a là. C'est-à-dire que nous, garçon, c'est compliqué quand même. Même, je ne sais pas ce qu'elle veut me marier. Parce que je peux voir une fille aujourd'hui qui est. La fille là, elle ressemble à la femme de ma vie. Je peux voir une fille qui est celle-là, c'est la femme de ma vie. Elle a tout, bon comportement, bonne attitude, bonne forme, sincère, curieuse, elle a tout. Mais demain,
il y a une autre femme de ma vie encore. Après, demain, il y a trop de jolies filles dans Abidjan. C'est compliqué. Bref, je me décide donc à inviter la fille au restaurant et pas n'importe quel restaurant. Je voulais faire sortir le grand jeu. Vous connaissez l'hôtel Noum qui vient d'ouvrir là. Ça à Abidjan au plateau. Et j'ai dit, je vais l'envoyer à l'hôtel Noum. Donc là-bas, en tout cas, c'est un cas de moi, genre, c'est le bout de luxe et tout et tout. Donc voilà quoi. Je fais le grand jeu en tout cas. Je veux plaire à la fille. Peut-être que je vais établir avec elle une relation sincère basée sur la confiance mutuelle. Pourquoi pas? Alors voilà. Je décide de l'inviter au Noum. Elle me dit, il n'y a pas de souci et tout. On se prend un week-end. D'accord, il n'y a pas de souci. Le week-end arrive, je me mets sur mon 31. Il dit que si je savais ce jour-là, j'allais faire photos, vidéos, tout ça, même pour vous balancer. Vous allez voir la mec qui était d'une manière. Donc la fille, non, en fait. Moi, voici comment on a convenu. Vu que je ne suis pas véhiculé, je ne suis qu'un simple piéton, tu vas prendre ton taxi et tu passes me chercher. Ensuite, moi, je monte et puis on part ensemble au Noum. Voilà, donc c'est comme ça quoi. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Donc elle prend son taxi, elle arrive, elle m'appelle, elle est en bas de mon bâtiment. Moi, je descends, je monte dans le taxi. Et puis, vous savez, les filles sur les réseaux sociaux, il y en a deux types. Il y a des filles là. Leurs photos ne leur rendent pas justice, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des filles que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Genre vous les voyez genre, comme si elles sont pas trop belles, mais genre elles sont comme ça, vous voyez un peu. Mais quand tu le vois en vrai là, elle déjà, ça veut dire que tu te dis que mais la fille là même, elle prend une photo comme puis dans les photos, mais elle n'est pas belle comme ça même. Elle déjà. Par contre, il y a d'autres filles là. Tu cours à elle sur Facebook, tu vas voir Beyoncé. Demain matin, vous vous rencontrez. C'est Serge Aurier qui est dans un rencontré comme ça. Paquet les connaissait là, André la vallée grand placement 150 pouces. Dieu merci, Go là, elle ne fait pas partie même des deux cas. C'est-à-dire qu'elle reflétait réellement l'image qu'elle avait sur les réseaux sociaux. Elle est belle, elle est mignonne. Et puis il y a dit qu'elle n'est pas descendue de la voiture parce que quand je suis descendu, moi je suis rentré immédiatement dans le taxi. Et je vois la fille elle assise. Donc on dit quoi? Parfum. Saint. Il dit joli comme ça. Et la fille est belle. Donc ok, il dit que ouais. Il n'avait pas eu tort. C'est peut-être la femme de ma vie. Donc, on cause le temps que voilà, le taxi arrive au plateau et tout. Le taxi arrive donc à destination, il faudrait qu'on descende. Et c'est là que j'ai eu la surprise de ma vie. C'est là que mon cavet a commencé. Donc, je descends premier et puis je l'attends qu'elle descende en fait. Parce que vous savez, moi je suis galant à la galanterie, ça fait partie intégrante de mon éducation. La fille la sort du taxi. Je ne crois pas mes yeux. C'est-à-dire qu'elle est assise comme ça là. Non, mais quelle humiliation. Voilà, maintenant je vais commencer à demander la taille des filles. Je vais commencer à demander la taille. La fille est assise dans le taxi, dans rien. Mais la fille est grande. Tous ceux qui me connaissent m'ont déjà vu en vrai. Ils savent, c'est pas trop grande, mais je suis pas court aussi. J'ai une taille moyenne. Mais la fille là qui est. Non, sa taille m'a découragé. À cause de Dieu, maintenant, là, mettez vos tailles sur vos profils. Pardonnez. Pour nous éviter les surprises comme cela là. Tiens. La fille là descend. Elle est grande. Non, elle est grande. Elle est là. Elle fait au moins genre 4,62 m ou bien 4,72 m comme ça. Un truc comme ça. La fille est grande. Hein? Non, mais blague à part, la fille est géante. Tiens, il était minuscule comme ça à côté d'elle. En plus, c'est elle qui attrape ma main en train de marcher. Genre, coupe amoureux d'une manière. Alors que c'est pas ce que ça reflétait. Parce que même les gars là-bas, quand eux-mêmes me voyaient, là, quand ils regardent la situation, là, ils regardent la fille, là, elle a attrapé ma main. On dirait une mère qui a attrapé la main de son fils pour aller l'inscrire dans son école primaire. Quand on dit femme, là, c'est à partir de 1,50 m jusqu'à 1,70 m. Tu dépasses 1,70 m, 72, 73, on peut tolérer. Mais femme qui fait 1,80 m, tu n'es plus femme. Tu es Michael Jordan. Tu es poteau électrique. Tu es bâtiment R+4. C'est quoi? Respecte-nous quand même. Aïe. C'est qu'elle t'a... Et puis elle m'a pas dit. Hein. Elle m'a pas dit. Elle a attrapé ma main comme ça. Elle est en train de marcher. On rentre même là. Moi, mon cœur, il est plus serein. On rentre. On vient s'asseoir. Il y avait eu un ouf de soulagement parce qu'elle avait laissé ma main et tout. Mais il y a tous ceux qui nous regardaient là. Et vraiment la honte. Quelle humiliation. Et voici le serveur qui vient aggraver les choses. Il vient et demande, vous prenez quoi? Elle dit, elle va prendre entrée. Et puis bon, elle commence quelque chose. Moi, il ne s'est pas d'affaire d'entrée, de résistance, de sortie, je ne sais pas quoi. Moi, il ne s'est pas dedans. Moi, je suis venu pour manger, je suis venu pour mettre ma nourriture. Vos histoires de salade, en entrée et en diamant, moi, je ne suis pas dedans. Donc, quand elle a fini de commander son entrée, quand ça arrivait sur moi, j'ai commandé son nom qui est le plat de résistance. Donc, le gars, il prend nos commandes et puis, en même temps, il revient et puis il demande à la fille en fait que
votre frère, il ne prend pas d'entrée. Comment ça, son frère? Pourtant, il a vu, elle a vu ma mère, mais il ne sait que dans son cœur, elle voulait dire votre petit frère. Mais comme il sait qu'il peut genre, faire une erreur, peut-être parce que genre, je suis comme ça, mais il peut être plus âgé qu'elle et tout et tout. Mais on ne peut pas penser que c'est un couple qu'elle a là. On ne peut pas penser. Donc, de toute façon, lui-même, il ne l'en veut pas même. Mais c'est une humiliation. Parce qu'il dit que votre frère prend quoi? Elle a commencé à sourire en même temps. Elle dit non, il ne prend pas d'entrée et tout. Et si la regarde, tu ne peux pas penser que c'est un couple où tu ne peux pas penser. Il dit que la fille qui est, il ne sait pas faire combien de mètres. Même si elle prend échelle pour monter dessus comme ça, pour dire partir l'embrasser, il ne pense pas qu'une seule échelle, là, ça va arriver au bout. La fille est grande de taille. Hein? Non, mais blague à part, la fille fait 1m96. 1m96. Et comment je l'ai su, quand on était en train de manger et tout, et c'est pas bon. Moi, dans mon cœur, hein, je voulais qu'on finisse de manger rapidement, il n'y a pas à la maison. Je voulais qu'on finisse avec ça là, le plus rapidement possible, parce qu'il ne pouvait plus supporter. Et on allait chercher la causette, genre, vu qu'elle a vu que genre, je ne parlais pas, j'étais crispé un peu et tout. Genre, elle m'a dit, tu me trouves grande? Tu es sérieux? T'as un vrai tour Eiffel? Tu es sérieux? Comment une fille peut être grande de taille comme ça? Normalement, on doit mettre ça dans la loi. Moi, je deviens président là, c'est fini. Hein? Si tu dépasses un certain nombre si tu dépasses 1m75, tu quittes le pays, la voiture ailleurs. Mais bon, comme si quelqu'un de courtois là, il a répondu tranquillement, il dit ouais, tu as une belle taille et tout et tout. Elle dit à toi aussi, t'es pas mal, hein, ta taille n'est pas mal. La vie de ma mère, que toi tu te moques de moi. La vie de ma mère. Il n'a pas parlé, il sourit simplement. Ah merci. Mais non, qu'elle a été là, moi. Adam, ouais, ma maison. C'était bien moi à cause, voilà, c'est qui était faute. La vie de ma mère. Mais il dit une autre chose qui m'a remarqué. La fille, elle a commandé entrée, hein. Elle a mangé. Mais elle a commandé directement au plat de résistance, il a mangé, c'est fini. Elle a fini de manger entrée, elle a commandé plat de résistance. J'ai envoyé gigot d'agneau. Elle a mangé. Elle a fini, elle a commandé un deuxième plat. Hein, soit disant qu'elle veut tester le plat. Elle a fini. Il dit qu'elle a fini les deux. Elle a fini 3 nourritures. Non seulement tu es géante, c'est pas qu'il mange comme ça encore. Tu as quel problème? Ah! Donc pendant tout ce temps, on était en train un peu de causer. Vous voyez, on causait un peu. Genre, me poser des questions sur ma vie. Est-ce que tu es une copine actuellement? Il dit non. Tu es venu pour combien de temps? Tu comptes rester? Il dit ah bon, en tout cas, moi je compte rester. Ah ok. Tu as eu combien d'ex au total? On ne peut pas compter. Il a dit, on me posait toutes sortes de questions. Moi je répondais, on était moins tranquille. Et puis maintenant, moi aussi, j'ai commencé à lui poser des questions en mode genre, est-ce que tu es en couple actuellement? Elle me dit non, elle n'est pas en couple, donc là-bas, il dit ok, de toute façon, ça va me servir à rien. C'est pour faire la causette parce que taille comme. Il a fait comme moi. C'est-à-dire qu'on se met ici là. Ça dit toi, tu es couché au nord là-bas. Et puis moi ici en bas, ici, on fait ça comme moi. On fait ça comme moi. En fin de causer, elle a fini de manger et tout. Moi, je me dis que, en tant que quelqu'un de galant, je vais aller la déposer chez elle et tout. Donc, je lui propose, bon, ok, ce qu'on va faire, je vais aller te déposer chez toi. Et moi, je continue avec le taxi. Je m'en vais à la maison, on va à la galanterie, la vie de ma mère. Surprise générale. La fille me dit non, elle ne va pas directement à la maison, d'aller la déposer dans un coin là, parce qu'elle a un autre rencard avec un autre gars. Elle dit, aïe, c'est pas ça là. Donc, toi, tu as un rencard un mois, et puis tu as un rencard encore avec un autre gars, quoi. Elle me dit oui, moi je suis censé savoir que les femmes se font courtiser chaque jour, hein, donc elle a besoin d'avoir plusieurs rencarts avec plusieurs personnes afin de choisir le bon. Donc elle a dit que moi, il faut m'enlever dedans. Faut moi, il y a, attendez, ouais, qui encore. En plus, c'est moi-même. Mais elle n'a pas parlé, elle dit ok, il y a faim. En plus, la goutte de vase qui a fait déborder mon eau même. La fille qui est, elle me demande si elle peut faire emporter. Genre, tu as fini de manger 3 plats. Tu fais emporter encore. Alors qu'il est dans un autre rendez-vous. Et puis dans l'autre rendez-vous là, tu as fait emporter encore. Donc c'est comme ça que vous faites pour nourrir vos familles maintenant. Mais moi, s'il y a tendance à accepter les choses comme cela, il faut te dire dans ta tête que c'est fini, on va pas se voir. Parce que moi, il me disait de quoi? On va plus se voir. C'est la première et la dernière fois qu'elle me voit là. Donc, tout ce qu'elle vient, on lui donner, si ça c'est possible de lui offrir ça, la feuille. Donc, il a dit la feuille. Donc, on va faire l'emporter. Elle a passé sa commande. Le serveur envoyé après. On a fait emporter. Donc, on monte dans le taxi. Moi, je m'en vais la déposer maintenant dans son autre encart. Et femme d'Abidjan, et vous comprenez pourquoi je pars la déposer dans son autre encart. C'est l'autre gars là, le gars qui l'attendait en fait. C'est lui-même qui vient ouvrir le portier des taxis là, parce qu'elle a dit au gars qu'elle est là et tout. Il vient ouvrir le portier là, elle est descendue, moi il regarde comme ça. Le gars, donc, moi je suis 2 fois plus grand que lui. Dans mon cas là-bas, il était là, tu connais pas encore. Tu connais pas encore. Tu connais pas. Elle est descendue du taxi, hein. J'ai vu. Ça veut dire que quand ça a arrêté là, le gars qui l'attendait là, j'ai vu dans son regard. Il se disait, Seigneur, pourquoi moi?
Pourquoi moi, qu'est-ce que je fais? Et amusement à part la fille est géante et elle est trop grande. C'est pas même. Normalement, on doit partir l'inscrire dans l'école de basket ou bien l'inscrire dans l'équipe de basket là-bas. Lorsque je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas eu le temps même de me rincer et tout. J'ai reçu son SMS. Elle m'a demandé: ah, t'es bien rentré? J'ai dit: oui, je suis bien rentré. En tout cas, la soirée était parfaite. Merci beaucoup pour ton temps. Et voilà quoi. Elle dit: ah non, il n'y a pas de souci, comme ça, oh, oh. Genre, peser légèrement pour ne pas lui montrer que je vais la bloquer. Bon, je ne vais pas la bloquer légèrement, mais elle m'intéressait plus. C'est fini, cette taille-là. Elle a beau être belle, mignonne, forme, curieuse, sincère. Sa taille là, c'est tout bien. Après ça, on n'a plus eu à poser. Une semaine, 2 semaines ont passé. Et puis un soir, il était assis à la maison, il reçoit son SMS. Elle me dit dans le message que non, qu'en fait, elle a eu à rencontrer plusieurs mecs et tout, et que bon, voilà, elle décide de bien vouloir sortir avec moi si moi aussi je suis partant et tout. Mais la vie de ma mère que tu vas accepter de sortir avec moi, la vie de... Et moi, il est mignon. Et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Aïe, moi, il te drague, tu n'as pas le choix que d'accepter, c'est ta seule solution qu'elle a. Il y a quel autre choix encore? Il y a quel autre choix encore? Donc, je ne sais pas, peut-être, je ne l'ai pas dragué directement. Bon, je l'ai invité à un rencard. Peut-être qu'elle a supposé qu'il a dragué en même temps, mais je ne l'ai pas dragué directement. Donc, elle m'envoie un message ça là. Moi, je la comprends. Hein, je suis vraiment compatissant du fait que, genre, voilà, c'est moi qu'elle a choisi, mais franchement, elle n'a pas eu le choix. Voilà, je suis le mignon. Cependant, hein, moi, je ne suis pas intéressé. Donc, je lui ai répondu délicatement. Je lui ai dit: ah, écoute, voilà, je suis reconnaissant du fait que voilà, parmi tous tes rencarts et tout, c'est moi que tu as accepté, c'est avec moi que tu veux, voilà, tu veux qu'on crée quelque chose ensemble. Mais malheureusement, moi je ne suis plus intéressé. Hein? Donc je préfère mieux qu'on en reste là et qu'on soit simplement de simples amis quoi en fait. Voici la fille aussi. Hé garçon, 2 semaines seulement à la fin, on ne se posait pas là. Tu as déjà trouvé une autre là-bas pour me remplacer. Ma chérie, il n'a pas trouvé autre pour te remplacer. C'est elle qui était place d'abord, hein, avant même qu'il ait été remplacé. Tu n'as pas place. Avec ta taille, il n'y a pas de place pour moi dans ton cœur. Donc, il n'y a pas de place pour toi dans mon cœur. Avec ta taille, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas dit que gens ils sous-collent des filles qui sont grandes de taille, etc. Ok, mais allez-y, j'irai avec les Michael Jordan. Bien sûr, nous, dans nos coins ici, nous, on n'est pas grand comme vous là. Bien sûr, nous, dans nos coins ici. D'abord que vous êtes parfaite, mais pour d'autres types d'hommes, pas pour nous. Allez, j'irai avec les basketteurs là. Voilà, même Tony Parker, il ne fait pas 1m93. La fille là, c'est quoi? Avec ça, c'est vous qui dites que non, on veut un homme qui est beaucoup plus grand que nous et tout. Et celle-là, elle ne peut pas parler aussi. Sinon, on peut bien prendre télécommande pour taper sa bouche. Oh, ça te fait 1m93. Tu veux un homme qui est encore plus grand que toi. Tu dis, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a combien d'hommes sur la terre là? Et il ne veut pas les gens. Peut-être que la fille, elle va voir la vidéo, mais il m'en fout. Donc, j'exhorte en même temps toutes les filles. Je vous dis, je vous en conjure. Mettez votre taille sur vos profils. Mettez votre taille sur vos profils. Parce que le jour qu'il est parti tomber sur une fille comme celle-là, il est venu parler de ça dans la vidéo ici. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui venir faire story time sur toi, mettez vos profils, votre taille sur vos profils. Quand vous savez que vous discutez avec moi en tout cas. On va donc terminer cette vidéo avec un beau proverbe que vous connaissez tous d'ailleurs, qui a déjà apparu dans une ou deux de mes story time précédentes. Mais il est toujours important de vous rappeler cela. Alors, nous allons terminer cette vidéo avec le proverbe qui dit Baoli Chakasti. Ça veut dire une femme qui laisse un homme de vision pour un homme de télévision finira par regarder l'homme de vision à la télévision. Car l'homme de vision va créer des dissonances cognitives à l'homme de télévision, ce qui va engendrer le succès de l'homme de vision. Parce que l'essence même de l'humanité n'est pas ancrée dans la perception bipolaire. Si.